Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai fait un lancement un peu underground le mois dernier et j'ai obtenu 48,15% de conversion. Tout ça en travaillant plus ou moins là, 10 heures. J'ai pas noté exactement toutes les minutes que j'ai travaillé, mais ça ressemble autour de ça comme travail. Il faut comprendre qu'un taux de conversion moyen sur une page de vente, c'est autour de 2-3% habituellement. Et là, je parle sur une page de vente qui est sur un site web. Et ça peut monter évidemment à plus que ça là, quand on travaille avec une audience qui est chaude, donc qui nous connaît déjà bien. Mais 48%, c'est extrêmement élevé, ça m'a plutôt étonnée. Mais en fait, en même temps, c'est parce que j'utilise un modèle qui est différent de ce que les gens sont habitués de faire comme lancement. Donc, dans cette vidéo, je vais vous partager pourquoi j'ai créé cette offre-là à la base. Je vais vous partager aussi comment je l'ai testée simplement auprès de mon audience, comment je l'ai dessinée, ce que j'ai pas fait pendant le lancement et ce que j'ai fait aussi comme action et pourquoi j'ai eu un taux de conversion qui est aussi élevé. Et si tu veux, tu vas pouvoir voir comment toi, tu peux l'appliquer à ta propre business si ça te parle. Donc, un peu de contexte, le mois dernier, j'ai testé une nouvelle offre et j'ai reçu un feedback très, très précis. Donc, on le voit par un taux de conversion qui est très élevé. Pour y arriver, j'ai fait au total 7 publications que j'ai publiées sur Facebook, sur LinkedIn et que j'ai envoyées à ma liste courriel. Donc, les mêmes publications aux 3 endroits. Vous allez voir, je me casse pas la tête. Moi, j'aime ça quand c'est extrêmement simple. Le lancement complet m'a pris quelques heures de travail et j'ai ajouté une somme totale dans les multiples 5 chiffres dans mon chiffre d'affaires de 2024. Donc, je veux que ce soit très clair que mon modèle de lancement n'est pas meilleur que celui d'un autre, c'est seulement une technique qui est différente. Et ça se peut qu'en ce moment, vous aimiez faire des lancements et que ça fonctionne super bien. Et je vous dis pas que c'est le temps de tout arrêter et de faire autrement. Je vais juste vous présenter une façon différente de faire. Donc pour moi, c'est un modèle qui me convient. J'ai commencé à simplifier mon entreprise la première fois en 2008. Bon, j'ai eu ma fille qui est handicapée. Ça m'a demandé de tout revoir mon travail parce que j'avais soudainement beaucoup moins d'heures de disponibles pour travailler. Donc, je suis passée vraiment là, de workaholic qui était tout le temps devant son ordi à avoir à peu près 20-25 heures par semaine pour travailler. Donc, ça a amené une première réflexion extrêmement importante sur comment je peux faire les choses autrement pour que ce soit plus simple. Et ensuite, en 2022, j'ai eu un diagnostic d'Asperger et c'est venu expliquer pourquoi je vivais énormément d'anxiété dans mon travail et dans ma vie en général. Et ça aussi m'a amené à devoir encore plus ralentir et diminuer mes heures de travail et revoir ma façon de travailler aussi. Et depuis que j'ai changé ça pour un modèle qui est en fait plus des lancements underground et qui est même en fait que mon entreprise est ouverte en continu, que j'ai plus besoin de faire des lancements si je veux pas, bien, ça a complètement réduit mon anxiété. Ça m'a aussi amené des revenus récurrents qui sont stables à tous les mois. Donc, je sais au début du mois que toutes mes dépenses du mois sont déjà couvertes et ça me permet d'avoir énormément d'espace pour créer, pour m'amuser, pour faire autre chose si je veux. Et aujourd'hui, je travaille en moyenne 3 heures par jour. Il y a des journées que j'en fais plus, des journées que j'en fais moins, mais si on prend une moyenne là, de chaque semaine, ça ressemble à ça. Et j'ai une semaine complète à chaque mois où je ne prends pas de rendez-vous client aussi pour vraiment me créer énormément d'espace et diminuer le plus possible tout ce qui peut être anxiogène en fait. Donc, dans ce parcours-là de simplification, j'ai étudié différents modèles de lancement et je les connais un peu tous, là. Je connais les lancements à la Jeff Walker, je connais les défis gratuits, les webinaires, comment faire un mini produit vers une grosse offre, comment faire des grosses campagnes de pub. J'ai touché à ça avec mes produits à moi, mes lancements à moi et beaucoup aussi avec des lancements pour des clients. Donc, je sais comment ça fonctionne, mais pour moi, ça ne me parlait pas et donc je cherchais une autre façon de faire, tout simplement. Donc, depuis, je dirais 2-3 ans à peu près, je me forme auprès de mentors qui sont des experts en simplification. C'est-à-dire des gens qui ont des entreprises qui font 1, 2, 3 millions par année et dans laquelle ils sont seuls avec une adjointe virtuelle et quelques sous-contractants à l'occasion pour des besoins précis. Ça me fascine de voir ce genre de chiffre d'affaires avec si peu d'heures de travail. Et donc, j'étudie à fond ces modèles-là et je mets en application dans mon entreprise. Je suis pas encore rendue au million, mais ça m'amène énormément de revenus récurrents pour très peu
d'heures de travail. Donc, c'est ce qui m'a amené à développer ma méthode de lancement un peu underground dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, premièrement, comment j'ai décidé de créer cette nouvelle offre-là. Donc, l'offre que j'ai lancée s'appelle Nouvelle Ère. C'est une offre dans laquelle je propose quelque chose qui est très simple et très clair. C'est qu'on va développer ton offre signature et les messages ensuite pour le vendre. Donc, je fais pas ici là, de promesses mirobolantes de tu vas faire 10 000 $ par mois en 2 minutes ou tu vas avoir 150 nouveaux clients en 2 jours. Ça, c'est pas moi. J'aime pas faire du marketing comme ça. Si vous me connaissez un peu, vous le savez. Donc, je fais pas des grosses promesses. Je préfère faire des promesses qui sont très claires et que je sais que les gens vont réaliser. Donc, j'ai décidé de proposer cette nouvelle offre-là parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit qui voulaient se joindre à la société, qui est mon autre communauté que j'ai proposée depuis quelques mois, que je propose encore d'ailleurs. Et les gens n'étaient pas rendus là, ils n'avaient pas encore leur offre, ils n'avaient pas encore développé leur voix, leur message. Donc, j'ai décidé d'aller proposer quelque chose pour ces gens-là qui débutent. Donc, comment j'ai testé? Ben, très simplement, pour commencer, j'ai fait un post et avant de créer l'offre, je suis allée voir si mon audience en voulait. Donc, j'ai mis une image très simple qui parle du résultat final. Donc, est-ce que tu aimerais vendre ton offre signature plus facilement? J'ai écrit un texte qui allait avec et j'ai eu plusieurs réponses. Donc, je savais que mon audience avait un intérêt déjà pour cette offre-là. Donc, comment j'ai dessiné cette offre-là? Je fais tous mes lancements avec un Google Doc maintenant. Donc, je ne fais plus de pages de vente sur mon site web. Très rarement, j'en crée une après, mais je dirais que 95% du temps, je ne fais pas de page de vente sur mon site Internet. Pourquoi? Parce que après plusieurs tests, quand je vends par un Google Doc, qui est absolument laid et très rapide à créer, le taux de conversion est meilleur. Pourquoi? Parce que il y a un aspect psychologique à la chose. C'est quand on envoie des gens sur une page de vente, ils sont assis devant leur écran et sont un peu « OK, qu'est-ce que tu veux me vendre? » Donc, on est en mode « On veut essayer de me faire un pitch de vente, puis je vais tout de suite être un peu réfractaire. » Le principe que je fais est complètement différent. C'est que quand les gens sont prêts, ils lèvent la main, je leur demande l'autorisation. Est-ce que je peux t'envoyer les détails? Et je leur envoie tout simplement le Google Doc et ça ressemble à une lettre qu'ils reçoivent qui est personnalisée pour eux. Et ça, psychologiquement, fait que ça convertit beaucoup plus facilement parce que les gens sont moins en mode vente, ils sont plus en découverte de ce que je leur propose. Et on se le cachera pas, c'est beaucoup moins long à faire. J'ai pas besoin de faire de gros design graphiques. J'ai pas besoin de... Je suis nulle en design graphique. Donc, pour moi, c'est extrêmement facile. Et ça me permet de tester des choses super rapidement parce qu'évidemment, maintenant, j'ai des gabarits. J'en ai quelques-uns différents que j'utilise. Quand je veux lancer une nouvelle offre, ben, ça me prend 1 heure. La page de vente est prête parce que j'ai juste à partir de quelque chose qui existe déjà. Donc, pour moi, ça convertit mieux et c'est moins long à faire. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que dans l'offre que j'ai proposée, il y a 5 éléments clés qui font que ça aide à convertir davantage. Premièrement, il y a un résultat concret et rapide qui est promis dès le départ. Donc, mon objectif quand les gens se joignent à Nouvelle Ère, c'est que leur offre signature soit prête à l'intérieur d'1 mois. Et après, on développe leur message et on teste ensemble sur leur marché. Donc, il y a un résultat rapide au début et ensuite, on va générer des revenus. Ensuite, il y a une communauté de support, donc il y a d'autres personnes qui sont là, il y a un environnement, ce qui est très stimulant pour tout le monde parce que les gens se retrouvent avec des gens qui leur ressemblent beaucoup, d'autres entrepreneurs comme eux. Il y a aussi un accès direct à moi en privé, donc quand les gens arrivent dans le programme, une fois qu'ils ont dessiné leur offre à la base à partir de différents modules qui sont en vidéo, ils ont un coaching privé avec moi où là, je viens vraiment mettre toute mon expertise pour peaufiner leur offre, peaufiner leur copywriting, etc. Donc, ils repartent avec quelque chose de très clair et prêt à tester auprès de leur audience. Il y a un accès mensuel en groupe, donc je ne veux pas laisser les gens tout seuls. C'est pas juste la formation où tu regardes des vidéos en autodidacte. Et ça, je pense que c'est un des éléments qui est important pour qu'une offre fonctionne bien en ce moment. Les gens sont un peu tannés, je pense, de faire juste des formations en autodidacte parce qu'ils ne les terminent jamais. Quand il y a des rencontres de groupe où ils peuvent venir poser des questions régulièrement, ben, d'un, c'est plus accessible au niveau tarif parce que c'est en groupe, mais aussi c'est que ça fait qu'ils ne sont jamais bloqués. Donc, ça augmente le niveau de résultat auprès des clients.
Et j'ai proposé un tarif qui était très, très attractif. En fait, qui était probablement trop bas, en toute transparence. Et ça fait partie de pourquoi ça a converti aussi bien. Ce qui veut dire que je vais avoir le choix après de l'augmenter ou pas. J'ai pas encore pris de décision à ce niveau-là. Mais je pourrais choisir de le laisser à ce tarif-là, sachant que ça va très, très bien convertir. Ou je pourrais l'augmenter un peu, sachant que ça va peut-être faire baisser un peu le taux de conversion, mais que ça va me générer un petit peu plus de revenus. Donc, il y a différentes stratégies à ce niveau-là, mais le tarif à la base était très attractif. Donc, ce que j'ai pas fait pendant le lancement, je n'ai pas fait d'appel découverte. Mon modèle de lancement a complètement éliminé, même pour des produits à plus de 1000 $, j'ai vendu des produits jusqu'à peu près 5000 $, 100% par Google Doc, sans parler à la personne. Est-ce que ça veut dire que je parle plus jamais au téléphone aux gens? Non. Dans certains cas, je le fais, sauf que ça devient des appels de vente et non des appels découvertes. Le gros problème avec les appels découvertes, c'est que souvent, ils sont proposés trop tôt dans le processus d'achat du client. Si la personne, par exemple, elle tombe sur votre profil Facebook pour la première fois et vous lui proposez tout de suite votre Calendly pour qu'elle book un appel découverte. Elle ne sait pas qui vous êtes, elle ne sait pas ce que vous proposez, elle ne sait pas si vous êtes une personne de confiance, elle ne sait pas si votre mécanisme que vous proposez est utile pour elle, elle ne sait rien finalement. Ce que ça fait, c'est qu'elle arrive en appel découverte et vous devez couvrir tous ces points-là pendant l'appel pour que la personne sorte sa carte de crédit à la fin. Moi, j'ai un modèle qui est différent, c'est que tout mon marketing fait ce travail-là avant. Et quand les gens arrivent à voir l'offre, ils sont déjà convaincus que je suis quelqu'un avec qui ils veulent travailler, qu'ils ont confiance en moi, qu'ils aiment mon style d'enseignement, mon style de marketing, etc. Donc, mon marketing fait ce travail-là en amont, ce qui fait que je peux complètement éliminer les appels découvertes. Mon Calendly n'est plus disponible nulle part sur le web et les gens n'ont pas le choix de me contacter avant en privé sur Messenger ou sur LinkedIn ou ailleurs pour booker un rendez-vous si vraiment on a besoin de se parler. Et donc, ça me permet de préqualifier avant de faire un appel. J'ai pas fait d'investissement en pub énorme. J'ai mis un 100 $ à peu près pour booster 2-3 posts, mais c'est vraiment optionnel. J'aurais pu ne pas le faire, puis probablement que ça n'aurait pas changé grand-chose dans ce cas-ci. Le lien vers la page de vente de l'offre de Nouvelle Ère n'est pas disponible nulle part sur le web. Les gens doivent communiquer avec moi en privé pour y avoir accès. Donc, je n'ai pas publié la page de vente. J'ai pas fait de Reels, j'ai pas fait de vidéos longues. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai fait 7 publications écrites seulement. Et j'ai pas eu besoin à mettre de la pression sur les gens avec des techniques un peu douteuses là, de marketing comme on en a tous vu. Donc, c'est pas quelque chose que je pratique comme chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour lancer l'offre? J'ai fait environ 7 publications au total. Je les ai publiées, comme je disais tantôt, sur Facebook, sur LinkedIn et je l'ai envoyé par courriel. Ensuite, l'appel à l'action dans chacune de ces publications-là était « Si ça t'intéresse, envoie-moi un message » ou un email, évidemment, s'ils reçoivent ça par la newsletter. Et dans Messenger, je les ai préqualifiés, donc en leur demandant qu'est-ce qui les interpellait par rapport à ce que j'ai proposé dans la publication. Et je leur ai demandé l'autorisation d'envoyer le Google Doc. Et ensuite, je leur ai envoyé le document. Quand j'avais un oui, ensuite j'envoie un second document dans lequel il y a les liens de paiement, tout simplement. Et la personne finalise son inscription. Et au final, le résultat que j'ai obtenu, c'est que 48% des gens qui ont vu le Google Doc ont dit oui. 18,5% ont dit oui, mais plus tard. Donc, j'ai déjà construit une liste d'attente pour la prochaine fois que je vais ouvrir des places dans le programme. J'ai 0,04% des gens qui ont dit oui, mais je veux le faire en privé seulement, je veux pas le groupe. Donc, pas de problème. J'ai proposé une offre plus dispendieuse, mais qui est en privé uniquement avec moi. J'ai 11% des gens qui m'ont dit non. Et j'ai 22% des gens qui m'ont ghosté. Donc ça fait partie de la game. Quand on a des conversations sur Messenger, il y a des gens qui nous ghostent. Ça fait partie, il ne faut pas le prendre personnel parce que sinon c'est hyper démoralisant. Mais c'est pas grave. Moi, je préfère de loin focusser sur le 48% que sur le 22% qui m'ont ghosté. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est des gens qui ne deviendront jamais clients? Peut-être, peut-être que non, je ne sais pas. Et je décide de ne pas mettre de charge mentale là-dessus.
Mais ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a vraiment un très très petit pourcentage de gens qui m'ont vraiment dit non parce que c'était pas pour eux. Et aussi, ça c'est important, c'est qu'un non veut pas dire que je suis pas bonne, que je vais le prendre personnel ou quoi que ce soit. C'est simplement que l'offre, en ce moment, est pas alignée avec leurs besoins et c'est OK. Ils vont peut-être acheter autre chose après, ils achèteront peut-être pas d'autre chose. Aucun problème. Donc, pourquoi j'ai eu un taux de conversion aussi élevé? Premièrement, parce que j'ai validé l'offre avant de la lancer avec une proposition très claire qui n'était pas gonflée, qui n'avait pas du hype dedans en promettant quelque chose de mirobolant. C'était une offre qui était, une proposition qui était simple, qui était claire et qui répondait à un besoin précis que mon audience avait. J'ai préqualifié les gens avant de leur envoyer le Google Doc. Donc ça, évidemment, ça booste le taux de conversion énormément parce que c'est juste les gens préqualifiés qui ont vu l'offre. Donc je savais déjà à l'avance, avant de leur envoyer le document, que qu'ils étaient une cliente idéale ou un client idéal pour cette offre-là. Donc évidemment, ça augmente le nombre de oui à la fin. J'ai créé un sentiment d'urgence pendant le lancement qui était naturel et qui était réel. C'est-à-dire que j'ai limité à 15 places parce que j'offre un coaching privé à chaque personne qui entre dans le programme. Et je ne veux pas faire 50 coachings privés en même temps. Donc, je limite beaucoup le nombre de coachings privés que je fais dans mes semaines. Donc, c'est une rareté ou un sentiment d'urgence qui est tout à fait naturel et qui n'est pas truqué ou faussé par de la manipulation X. Là. Donc, j'ai utilisé simplement cette chose-là. Il n'y avait pas de tarif réservé tôt, il n'y avait pas de rabais pour ci puis de choses pour ça. Ça a été vraiment juste le fait que j'ai limité le nombre de places. Évidemment, j'ai une audience qui me connaît, donc je vais être transparente à ce niveau-là. Obtenir ce genre de taux de conversion-là quand on n'a pas encore d'audience, c'est pas nécessairement quelque chose qui va se passer dès le départ. Mais si vous avez déjà une audience qui vous connaît, qui a confiance en vous et qui sait comment vous enseigner, qui aime apprendre auprès de vous, ben c'est possible d'aller chercher des très bons taux de conversion. Et comme je l'ai mentionné tantôt, mon tarif était probablement un peu trop bas. C'était quand même une offre dans les 4 chiffres. Donc, je l'ai proposé, je pense que c'était 1200. Donc, c'est très, très accessible. Mais j'ai de la place. Ce que ça me dit, c'est que j'ai évidemment de la place pour augmenter le tarif à l'avenir si ça me tente. Donc, comment tu peux faire la même chose pour toi dans ta business si tu en as envie, si tu es un peu tanné là, de faire des lancements qui te demandent énormément d'énergie? Bien, évidemment, si tu pars de zéro et que tu n'as pas encore d'audience, il faut décider en premier, bon, il faut avoir une expertise à proposer, évidemment, mais il faut décider d'un résultat concret que tu peux promettre aux gens. Et il faut tester l'idée auprès des gens que tu as déjà autour de toi. Donc, même quand on n'a pas encore une grosse audience, on a quand même soit des clients avec qui on a déjà travaillé ou une petite audience de quelques personnes qui nous suivent sur Facebook ou sur LinkedIn. Donc, on peut quand même tester l'idée. Ensuite, on écrit la page de vente sur Google Doc et ensuite, on lance avec quelques publications et en créant une rareté qui est naturelle, qui n'est pas fabriquée. Et de cette façon-là, on n'a pas à mettre de pression sur les gens. Si tu es plus en mode, je fais déjà, je sais pas moi, 50, 100 000 sur le web et que tu es plus en mode, j'en ai assez de faire des gros lancements, de dépenser une fortune en pub, puis ça m'énerve, je veux quelque chose de plus léger, mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on choisit soit une offre existante ou on en crée une nouvelle ou on en optimise une qui existe pour la convertir en modèle qui passe par un Google Doc. On la structure de la bonne façon pour maximiser le taux de conversion avec les éléments que j'ai mentionnés plus tôt. On crée le Google Doc et on peut à ce moment-là déjà lancer la proposition sur nos réseaux. Alors voilà, c'est un peu un retour que je voulais vous proposer sur ce lancement-là. Si vous avez envie d'avoir mon aide pour mettre ça en place, bien évidemment, vous pouvez m'écrire, vous m'envoyez un message privé, soit sur LinkedIn, soit sur Facebook, ou par courriel si vous préférez, et on pourra en discuter selon votre situation exacte, où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise, et puis on pourra regarder comment je peux vous accompagner dans la mise en place de tout ça.